Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire une revue de marché. On verra Bitcoin et Ether qui corrige. J'ai pris un trade assez long terme sur du swing trading, voire trading long terme sur Bitcoin. Je vous le montrerai parce qu'on est revenu chercher des bonnes zones. On verra certaines altcoins. On fera le suivi de Matic, Avax et NIR, comme c'est des altcoins qu'on avait vu dimanche pour pourquoi pas prendre des trades sur cette semaine-là. On verra s'il y a des choses qui sont enclenchées, est-ce que c'est trop tôt ou pas. Et également des altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai Mina Protocol et j'ai Sei Network. Donc on ira check ces deux cryptos là. Alors, sur le BTC, on a rejeté au niveau des 64 000 $. C'est le niveau où, vous vous souvenez, je vous avais dit comme quoi, si on avait un short squeeze, c'était la première target à aller chercher. Je pensais que le marché allait pousser plus haut. J'ai pas spécialement pris de trade à ce niveau-là parce que j'avais pas les conditions pour rentrer en position. Surtout, on était sur résistance. Mais voilà, c'est un niveau qui fait toujours office de résistance. On le voit bien, hein, ça. Comme je dis, c'est toujours des niveaux que j'ai tracés depuis des mois et que ces niveaux-là ne bougent pas. D'accord? Et il y a de grandes chances de faire du ping-pong entre ces niveaux-là jusqu'à avoir une résolution à la hausse ou à la baisse. En fait, c'est des niveaux qui nous permettent d'ajuster notre curseur d'exposition sur des niveaux de support. On va plutôt renforcer certaines positions, rentrer sur des trades, et sur ces niveaux de résistance, on va plutôt prendre des profits. Alors moi, c'est comme ça que je vois le marché actuellement, puisque il est dans un range depuis des mois, et là, c'est plutôt du trading de range. Alors, à l'intérieur de ce range-là, on peut avoir certaines tendances, bien entendu, mais voilà, rejet sur les 64 000 $, mais on est revenu chercher une très bonne zone que je vous avais notifiée dimanche, et c'est là l'importance, hein. Dimanche, on fait souvent cette revue globale de la semaine et on prépare notre semaine qui arrive, donc la semaine actuelle, et c'est là l'importance de faire le travail bien avant qu'on arrive sur ces zones-là. C'est pas qu'on se retrouve sur ces zones-là, qu'on doit se dire ah bah tiens ça y est je rentre en position parce que non, on fait le travail bien avant et comme ça on se laisse pas emporter par nos émotions. Donc moi il y avait deux zones que je vous avais dit que je surveillais sur le BTC, cette zone-là au niveau des 63 500 $, mais alors, j'ai eu une réaction acheteuse, mais j'ai pas eu l'entièreté du setup qui s'est déclenché. Mais c'était une bonne zone pour chercher des achats, hein. Même si le prix a été à l'encontre, c'est pas parce que vous avez un trade qui est perdant que votre trade est mauvais, d'accord? Le résultat d'un trade ne veut absolument rien dire, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Si vous avez un trade qui est perdant, commencez pas à vous dire oui, ça y est, votre stratégie est mauvaise, ou tout remettre en question. Non, c'est pas suffisant, un trade, pour faire des statistiques et se poser des vraies questions sur votre stratégie. C'est sûr que si après 40, 50, 100 trades, vous avez une stratégie, un setup qui ne vous donne pas de bons résultats, là oui, faut se poser des questions et peut-être faire quelques modifications. Mais un trade, ça veut rien dire. Dans tous les cas, j'ai pas eu de setup, j'ai pas eu d'achats qui sont effectués. C'était lundi matin, ouais, à ce niveau-là. Et on est revenu chercher avec une tendance baissière ici, hein. On n'a pas spécialement un fort momentum. Si je mets le MACD, on le voit bien, on diverge légèrement, mais c'est pas un fort momentum comme ce genre de... Après c'est normal, on a un prix qui descend doucement, et on est revenu chercher une très bonne zone de localisation. Pourquoi? Parce que on est sur cette zone de résistance qui est censée faire maintenant office de support, et on est au niveau du tunnel 4 heures. C'est une zone où j'ai pris un long, sur du long terme, que je peux vous montrer ici. Voilà, on est vraiment sur du swing trading, voire trading long terme. C'est une position que je vais garder peut-être des semaines, voire 1 ou 2 mois. C'est possible, ça dépend ce que le marché va faire, mais pour moi ici, j'ai un setup. On a ici une prise de liquidité, une réintégration, avec une pattern de retournement, et voilà, j'ai un risk reward de 2,2 pour 1 à peu près, avec une zone d'invalidation sous ce creux-là, qui me donne un TP également pour faire un nouvel ATH. Donc c'est un peu un trade similaire, hein, que j'avais pris, hein, si vous vous souvenez, au moment où on avait fait cette réintégration à ce niveau-là. J'avais pris une entrée à ce niveau-là, un SL sous ce niveau-là, et j'avais TP les 2 pour 1 au-dessus de l'ATH. Je sais plus le risk reward exact que j'avais, mais c'était au niveau de l'ATH. Au final, j'ai pris un BE, parce qu'on voit qu'on est revenu chercher mon prix d'entrée. Et ben ici, c'est le même style de trade. C'est-à-dire qu'on a une réaction acheteuse, une réintégration, une inversion de notre dynamique, et voilà, j'ai comme TP ce nouvel ATH. Enfin, pour faire un nouvel ATH sur le BTC. Peut-être je vais prendre un BE, peut-être j'en ai aucune idée. Maintenant, moi, je suis rentré en position avec un risque qui est bien maîtrisé, d'accord? Je ne fais pas all-in, c'est pas parce que c'est un trade un peu plus long terme que je vais mettre 10, 15, 20% d'exposition dessus, absolument pas. Comme la plupart de mes trades en général, sur de l'intraday, je vais être sur du 0,5%, voire 1%, ça va dépendre des setups.
setups. Sur des setups swing comme ça, je vais être sur du 1%. Ça m'arrive de pousser un peu plus à du 2%, mais c'est assez rare. J'aime bien rester sur cette tranche de entre 0,5, 1%, même ça peut m'arriver d'aller sur du 0,25%. Bon, ça dépend, bien sûr, c'est en fonction de votre profil, mais je vous recommande toujours de ne pas dépasser les 2-3%. Après, ça reste beaucoup plus conséquent. Donc j'ai une bonne gestion de risque, et ensuite voilà, je suis rentré en position, c'est le marché qui va décider de ce qu'il fait. Maintenant, j'ai plus aucun contrôle, et comme je dis, ce trade peut être gagnant, ce trade peut être perdant, ça ne remet pas en cause ma stratégie, un trade ne suffit pas, d'accord? Il y a toujours une part de chance, et n'importe qui peut avoir un trade gagnant, n'importe qui peut rentrer en position, un peu n'importe comment, et avoir un trade gagnant, d'accord? Peu importe la personne. Par contre, c'est que cette personne arrive à maintenir un niveau régulier sur des semaines, des mois, des années, là il y a beaucoup moins de chance. Et c'est pour ça que on ne peut pas remettre toute sa stratégie trading, tout en cause, parce qu'on a eu un trade perdant. Donc voilà, j'ai pris ce trade, on fera un suivi ensemble. Pour moi, c'est un trade qui respecte mes conditions. Et qui a une suite logique sur cette évolution du prix après ces réintégrations. Donc voilà, on fera comme j'ai dit comme je dirais le suivi là-dessus. Donc voilà, donc comme je dis, c'est un trade long terme, c'est pas parce qu'on prend un plus 1% que ça y est, c'est bon, je clôture ma position, j'ai fait mon petit bénéfice, non absolument pas. D'accord. Si j'ai un stop loss assez large, c'est pas pour prendre des profits dès que le marché va légèrement peu. On laisse courir automatiquement les gains et on coupe rapidement les pertes. Mais voilà, très bonne confluence ici entre ce niveau de résistance, enfin ce niveau de support qui faisait office de résistance et ce tunnel 4 jours. Et bien sûr, pas un stop trop serré parce qu'on peut revisiter l'intérieur de ce range-là. On a également un gros niveau de support au niveau des 60 500 $. De toute façon, votre stop loss, c'est votre zone d'invalidation. Et si on a un BTC qui commence à s'installer sous le niveau des 56 000 $, il y aura de grandes chances de faire à nouveau un creux plus bas. Donc c'est vraiment ce gros niveau-là, ce gros bloc, il y a de grandes chances qu'il tienne. Comme je dis, votre stop loss, il doit pas être mis pour faire joli, il doit pas être mis pour augmenter votre risk reward, c'est-à-dire je vais pas me dire ah bah j'ai un risk reward de 2,2 pour 1, j'ai envie de l'augmenter, du coup je vais resserrer le stop loss. Non, je définis en premier mon stop loss, je définis ensuite mon TP, si j'ai un risk reward qui est intéressant, je rentre en position, s'il n'est pas intéressant, bah, je ne rentre pas en position. C'est pour ça que je ne suis pas rentré à ce niveau-là, parce que je n'avais pas un risk reward qui était intéressant. Donc voilà, j'ai attendu le pullback a eu lieu, maintenant je rentre en position et on verra tout simplement ce que ça donne. Voilà globalement sur le BTC, sur cette position, comme je l'ai dit, qui est en cours. Sur du plus court terme, on est repassé sous le tunnel 15 minutes, on a une compression là entre les moyennes mobiles court terme 15 minutes et 1 heure qui sont orientées à la baisse, donc plutôt une dynamique baissière sur du court terme, et le 4 heures qui est orienté à la hausse. Donc voilà, niveau de support sur du moyen long terme, là moyen terme, et si on a des pullbacks, attention au rejet, parce qu'on a toujours une dynamique qui est baissière sur du 1 heure, ce qu'il nous faudrait pour inverser cette dynamique, c'est une pattern de retournement. Voilà, comme je l'ai dit, ce trade je l'ai pris, on avait vu tout ça, hein, que c'était un niveau qui m'intéressait, ça je vous l'avais montré dimanche lorsque j'ai fait la revue. Comme je dis, quand je fais une revue, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour vous faire plaisir, c'est pas pour vous dire bah tiens je fais une vidéo, j'analyse. Non, c'est pour moi de mon côté après, je prends des actions concrètes. Alors qu'il y a une analyse qui est publiée sur YouTube ou pas, ça change rien, je prends quand même des actions concrètes et je fais ce travail-là, mais comme ça je l'affiche publiquement, ça me permet moi d'avoir un journal. Ces vidéos YouTube que je fais de manière récurrente sur YouTube du coup, ça me permet moi d'avoir un journal, hein. C'est-à-dire ça m'arrive de revisionner des vidéos, voir ce que j'ai dit, voir comment j'ai réagi, est-ce que j'ai bien respecté, je m'engage également publiquement, donc le fait de m'engager publiquement, j'ai plus de chances de me tenir à ce que je dis, je vous montre des positions, alors je vous montre pas à chaque fois des prises de position en direct, parce que souvent les gens ils vont se dire ah bah tiens je prends le même trade, ça sert à rien de prendre le même trade, c'est pas le but. Si votre but c'est d'être dépendant de quelqu'un, de faire du copy trading et de prendre tous ces trades, ça n'a aucun intérêt. Vous vous habituez comme ça pendant des mois, des années, et admettons que cette personne parte, ce qui n'est pas mon cas, hein, c'est ce que je fais, j'adore, et il y aura toujours des vidéos dans les prochaines années, j'en suis persuadé, mais on sait jamais, si je pars pour X raison, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas développé votre stratégie, vous êtes dépendant de quelqu'un, et malheureusement vous repartez de zéro. Donc copy trading, évitez de faire ce genre de choses. Donc ça c'est pour BTC, j'ai rien d'autre à ajouter de ce côté-là. Au niveau d'Ether, comme je dis, je le touche pas, hein, sur du trading, parce qu'il est plus faible. On l'avait vu pareil, ça c'était un niveau qui était difficile à passer. On était sur un haut de range, au niveau de nos tunnels 4 heures, prise de liquidité, réintégration, à Ether est beaucoup plus faible. Donc moi Ether, je travaille sur du spot, comme je vous l'avais dit, hein, j'étais rentré vers les 2300 $. Si on y retourne là, si on retourne même en dessous de cette zone là, c'est une bonne zone pour chercher de l'achat sur du spot long terme. Par contre sur du swing, compliqué, parce que c'est pas une altcoin qui est forte, et comme je dis, je me positionne surtout sur les altcoins les plus fortes, et ce n'est pas spécialement le cas de Ether en ce moment. Donc on voit qu'on était dans cette phase de compression entre les moyennes mobiles court terme qui étaient orientés à la hausse, et le tunnel 4 heures qui était plutôt orienté à la baisse. On s'est fait rejeter, on retourne à l'intérieur de ce range là, on a quand même pas mal de liquidité
à ce niveau-là. Un trade qui peut être possible, alors là on n'est pas sur de la continuation de tendance, mais on est plutôt sur du reversal, c'est-à-dire que on va trouver des extrémités et ensuite on va essayer de se positionner sur ces extrémités-là, qu'on a une réaction, et ben là ça serait tout simplement une prise de liquidité, réintégration ici, et avec un pullback sur ce niveau de support, une réaction acheteuse qui nous montre que, très bien, ce niveau il est défendu, il a été absorbé, et dans ce cas-là on peut viser le milieu de range, voire le haut de range. Comme je dis, c'est pas de la continuation de tendance, c'est plutôt des trades sur du reversal, mais il faut pas se positionner n'importe comment. Quelqu'un qui se positionne beaucoup trop tôt, il peut être à contre-tendance, quelqu'un qui se positionne sur un reversal, il n'est pas spécialement dans une tendance haussière, mais il est sur un potentiel bottom, ce qui n'est pas du tout la même approche. Mais ouais, Ether pareil, on est toujours dans ce tunnel 3 jours qui fait office de support, et ce que j'aimerais bien pour vraiment repartir dans une vraie dynamique, c'est de break ce tunnel 4 heures. Mais là on a un gros niveau de résistance. C'est dommage, hein. Moi je cherchais la confluence, j'ai pas pris de short sur Ether. Pourtant je n'ai pas eu spécialement de setup à ce niveau-là, mais si on était rentré sur Ether à ce niveau-là, un peu plus tôt, j'aurais eu de fortes convictions pour chercher les shorts en swing avec une très bonne confluence. Mais là, ouais, j'ai pas eu spécialement de setup, ou alors j'ai pas spécialement fait attention. Peut-être dans la nuit entre dimanche et lundi, mais je ne trade pas la nuit. Et après, quand le trade est passé, je n'ai pas FOMO juste après. Donc voilà, là-dessus, rien à ajouter de plus sur Ether. C'est pas l'altcoin la plus forte du moment. Si je regarde les alts les plus fortes d'aujourd'hui, on a Toncoin et on a APT. Et là sur le début de semaine, on n'a pas grand chose. On a plutôt des altcoins qui prennent cher avec un uni qui corrige bien, un PEP, vous voyez, Ether est dans les pires cryptos de la semaine. On a bientôt notre clôture monthly. On a que TRX. Alors là, genre je parle juste du top 20. Après bien sûr, il y a des altcoins dans le top 100, top 200 qui ont fait des bonnes performances, mais on se concentre surtout sur les fortes capitalisations. On a juste TRX qui a fait un plus 20%, APT un 12%, mais c'est relativement faible sur ce début de semaine. Donc voilà pour BTC Ether. Au niveau des altcoins qu'on avait vu ensemble, que je surveillais pour pourquoi pas prendre des longues si on avait de bonnes réactions acheteuses, on avait Avax, c'est en cours. J'ai pas pris de trade, je surveille la zone. Trop tôt pour se positionner encore, mais on est sur un niveau important. On voit qu'on a perdu le tunnel 15 minutes, mais actuellement la zone est plutôt pas mal. On a un point pivot daily, je crois qu'on avait un point pivot weekly peut-être, ouais, juste en dessous. On voit qu'on a une bonne confluence dans cette zone-là, tunnel 1 heure, point pivot, etc. Donc très bonne zone pour chercher des achats selon moi, mais j'ai pas encore la bonne réaction acheteuse que je veux. Ça serait bien de valider une pattern de retournement ou au moins avoir un ravalement. Voilà. Déjà, si on a une clôture 1 heure au-dessus de ce niveau-là, ça peut être un premier signal, mais je mettrai un stop loss assez large, hein, parce qu'on peut rentrer dans une phase de consolidation et on pourrait chercher comme TP 0,118 avec peut-être une prise de profit partielle là au niveau des 0,382. C'est une bonne zone. Donc pour le moment, je patiente. Avax, je surveille, c'est une charte que je regarde. Si j'ai ma réaction, je rentrerai en position. Pour le moment, je l'ai pas spécialement. On avait vu ces zones-là. C'est pour ça j'aime bien faire comme ça ce suivi. Mon but c'est pas juste quand je fais comme ça un brief sur la semaine de vous donner des altcoins et après ne plus regarder la charte, de voir ce qu'on aurait pu faire, pas faire, etc. Là sur Avax, comme je dis, on est dans la zone qu'on avait identifiée dimanche. Maintenant, un peu trop tôt. Au niveau de NIR, NIR c'est pareil, sauf que là on a une plutôt bonne réaction qui est en cours. J'attends la clôture 1 heure. La clôture 4 heures également peut être intéressante si on refranchit notre précédente bougie. Mais ouais, c'est pas mal. On a ici prise de liquidité, tentative de break par le bas, réaction acheteuse. Si on commence à clôturer et s'affranchir du niveau des 4,74 $, c'est plutôt pas mal. Comme je dis, bonne confluence ici. Tunnel 4 heures, tunnel 1 heure, point pivot weekly, point pivot daily. Donc chercher des achats au niveau de la clôture et viser les sommets ici, 2 pour 1, 3 pour 1. Pour moi, ça peut être un bon trade à prendre. Donc c'est pas un conseil en investissement, comme je dis, ne faites pas du copy trading bêtement, ça vous servira à rien du tout. Et surtout si là moi j'ai déterminé une zone parce que j'ai mes conditions, des moyennes mobiles avec une confluence avec des points pivots, peut-être que vous n'utilisez absolument pas ces indicateurs-là, ces outils-là. Vous allez peut-être utiliser autre chose. Alors, ça se trouve, je vais mettre un Fibo. Ouais, on est sur les 0,382, on est un poil plus bas. Donc peut-être vous n'avez pas, vous, ici, vos zones de localisation. Et ben tant pis, peut-être que votre zone elle est plus bas, et ben attendez cette zone qui est plus bas. Peut-être que vous attendez autre chose, et ben attendez autre chose. Mais c'est pas parce que moi, je décide que cette zone-là est intéressante que pour vous, elle est intéressante. C'est des outils que je maîtrise, c'est des outils que j'utilise. Ne changez pas votre stratégie parce que Nico a décidé de trader avec des moyennes mobiles et que vous ne tradez pas avec. Chacun ses compétences, chacun ses outils, chacun ses connaissances. Mais en tout cas, bon, les moyennes mobiles, ça reste un outil assez classique. Souvent les gens pensent que c'est trop classique et du coup on commence à trader
pareil, on utilise les moyennes mobiles, ensuite on les laisse de côté, on se dit ah ouais bon c'est pas terrible, et ensuite on revient dessus. Et c'est le cas de beaucoup d'indicateurs en fait. Les indicateurs qu'on commence on commence avec, on les teste, puis on les oublie et on passe à autre chose. Et après on revient quelques mois, quelques années après, on se dit ah ben c'est juste que je savais pas l'utiliser, c'est juste que j'avais pas la bonne vision sur ma manière de trader. Au final ça marche. Bah c'est le cas avec moi les moyennes mobiles. Je les utilisais au début, j'ai arrêté pendant un an et demi à les utiliser, et quand je les ai réutilisés, j'ai fait ah bah tiens, c'est bizarre, c'est que j'avais pas la même approche, j'avais pas une bonne approche, j'avais pas une bonne vision, je les utilisais mal. Et surtout voilà, je me disais que ça fonctionnait pas, mais c'est juste moi, c'est moi qui fonctionnais pas, c'est pas le marché. Le marché de toute façon il fonctionne à sa manière. Voilà, donc NIR, ça peut être une bonne zone à surveiller. On avait Link, j'ai pas eu de setup au niveau du tunnel 15 minutes. C'était le tunnel 15 minutes que je surveillais. J'ai pas eu de setup. Pourtant on a eu le rebond. Vous voyez, c'était quand je vous avais fait l'update dimanche après-midi. On était dans une bonne zone. On a poussé ici. On a eu une bonne poussée. Donc là sur de l'intraday, hein, si vous avez pris des trades, vous avez sûrement TP. Parce que si vous faites de l'intraday, qu'on a un plus 5% et que vous n'avez pas TP, soit vous faites pas de l'intraday, vous avez fait du swing, dans ce cas-là vous avez pris un B ou un SL, mais sur l'intraday faire un plus 5%, j'ai TP depuis très longtemps. Donc voilà, on avait eu cette bonne réaction au niveau du point pivot daily et tunnel 15 minutes. Donc ça c'était la charte que je suis pas rentré en position, j'ai pas eu de setup, vous voyez, je pourrais vous dire ah bah j'ai pris le trade de l'année, j'ai fait tant. Non, je suis honnête avec vous, toujours dans la transparence sur Chainlink. Mon analyse me disait que on cherchait des achats pour jouer la continuation. Après j'ai pas eu l'exécution parce que j'ai pas eu mon setup qui s'est enclenché. Et actuellement Chainlink pareil, on est sur une bonne zone, tunnel 1 heure, point pivot daily weekly, tunnel 4 heures. Et ce qui nous manque pareil, c'est la réaction acheteuse. On voit que pour ça NIR a plus de patates. Hein. Et là on a une meilleure réaction sur NIR. Voilà pour les cryptos, les altcoins, je crois que j'ai fait le tour. Vous m'avez demandé d'analyser deux cryptos. On avait Sei Network et Mina. Mina, crypto que j'analyse très peu. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le Fonda, parce que c'est considéré comme la blockchain la plus petite. Ça m'intéresse pas plus que ça. On a fait un all-time low il y a pas si longtemps que ça, c'est ouf. Ok, on est toujours dans une dynamique qui est baissière. Maintenant on est sur un gros niveau de support. Donc si vous avez de fortes convictions sur ce genre de projet, on est dans des zones d'achat, bien sûr. Maintenant, si vous faites juste de la spéculation, attendez d'avoir une confirmation de bottom. On a un gros niveau ici. On peut voir qu'on est dans un range avec ici une déviation à la hausse. Donc comme je dis, soit vous dites très bien, c'est un très bon projet, j'ai de fortes convictions là-dessus. Dans ce cas-là, la zone, elle est parfaite, vu qu'on est sur un bad range weekly monthly. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, vous êtes à contre-tendance, parce que oui, on est sur un niveau de support, mais on a une dynamique qui est baissière, avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. Donc il faudra attendre au moins l'inversion de notre dynamique, avec un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, et ici, break ce sommet-là. Et dans ce cas-là, ok, pas de souci. L'idéal, attendre d'avoir une meilleure consolidation, break le tunnel daily, et là on pourrait avoir un signal beaucoup plus intéressant. Mais ouais, Mina sur du long terme ici, oui on est sur un bon niveau de support, mais un peu trop tôt selon moi pour se positionner. Je préfère légèrement rentrer plus haut, mais avoir une meilleure conviction sur d'être sur un bottom. Et Sei Network. Sei, je sais plus si ça... Ouais, Sei Network, je crois qu'il s'appelle Sei Network, c'est juste qu'il n'est pas écrit sur TradingView. Alors Sei, c'est globalement pareil, mais on a déjà une réaction qui est un peu mieux. On est revenu chercher cette zone de demande, un creux, une réaction, prise de liquidité et réintégration. J'ai envie de dire, c'est un peu comme Mina, on est sur un bon niveau de support, on est revenu chercher des niveaux, des retracements de Fibonacci très intéressants. Vous voyez, c'est là l'importance de ne pas se précipiter. Vous voyez Sei partir et faire un x10, très bien. Tracez votre Fibo, patientez, on revient chercher les 0,786, même les 0,886, vous voyez, on a pile méché dessus. Et je vous le dis, les 0,886, si on y va, c'est de très bonnes zones pour se positionner. Pareil, si c'est d'un point de vue spéculatif, c'est compliqué parce que vous pouvez être à contre-tendance. Par contre, si vous avez de fortes convictions sur ce genre de projet, les 0,886, c'est une très bonne entrée. Vous voyez déjà, depuis, on a plutôt bien rebondi avec presque un x2. Donc j'ai envie de dire la même chose que Mina, on est sur un gros niveau de support. Donc si vous avez confiance et des convictions dans le projet, c'est une bonne zone. Par contre, maintenant, si vous faites de la spéculation, moi j'attendrai au moins pareil, une réaction haussière avec le break
du tunnel daily, un pullback. Voilà, là déjà ça pourrait être intéressant pour entamer une dynamique qui est haussière. Maintenant c'est une charte qui est jeune. En général, je préfère avoir un peu plus d'historique, au moins 6 mois, 1 an de plus pour avoir une meilleure visualisation. Mais là, avec ce que j'ai, on revient chercher une bonne zone, une autre zone de rechargement tout simplement qui est ici. Mais en général sur les altcoins, on retrace beaucoup plus bas. Et on va entre les 0,786 et les 0,186. Ici on a un cas d'école en termes de Fibo sur Say Network. J'ai fait le tour, j'ai rien d'autre à ajouter. C'était un brief peut-être plus rapide que d'habitude, mais voilà, comme je dis, moi ce que je surveille c'est surtout Bitcoin. Comme je dis, il est revenu chercher une bonne zone. On a à voir si on va avoir une bonne réaction acheteuse, mais dans tous les cas, le flux est haussier. Là sur du daily, on voit qu'on a un flux haussier, W sur le MACD, c'est plutôt pas mal. On a les moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, que ce soit moyenne mobile moyen, long terme, donc plutôt une zone où je vais chercher des achats. Rien à dire là-dessus de mon côté. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.